Salut tout le monde, c'est Orion, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne sur Palladium V12, et aujourd'hui on va découvrir les donjons, ce que je n'ai jamais découvert, ni vu, ni joué, même des saisons dernières, que là avec les vidéos que j'ai pu regarder, et les récompenses qu'il y a au palier 100, ça me donne quand même bien envie d'y aller, donc je vais essayer de vous montrer un peu les récompenses qu'il y a. Et bon, je ne sais pas du tout comment ça marche, donc avant d'y aller bien sûr je vais me renseigner pour pas perdre du stuff ou quoi que ce soit. Donc si j'ai bien compris, normalement, ici, voilà, c'est pour créer une session. Et là, quand on choisit, il y a tous les 4 donjons, donc Manelios, Vitalis, Talicus et Nimbria. Donc il faudrait juste que je sache lequel augmente quel métier, parce que aussi à savoir, chaque donjon augmente un métier. Donc bien sûr, les métiers c'est métier de mineur, farmer, hunter et alchimiste. Donc par exemple, pour le palier 100 de Nimbria, donc quand on descend là on voit tous les paliers. Et au palier 100, on peut voir les récompenses qui sont vraiment folles. Ce que on recherche réellement, ça sera la Pickaxe of God niveau 60. Alors pourquoi au niveau 60 il y a la Pickaxe of God? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pioche qui va monter de niveau. Donc là elle est niveau 60. Et à chaque fois qu'elle monte de niveau, elle sera plus efficace pour casser les blocs. Que ça soit de la pierre, du sable, de la terre et quoi que ce soit. C'est un peu une pioche multifonction. Et niveau 60, ça peut casser en un seul coup et instantanément la pierre, ce qui permet de faire une pioche infinie parce qu'elle n'a pas de durabilité et elle va pouvoir casser n'importe quel type de bloc. Et c'est vraiment les pioches qui coûtent environ 200 000 dollars à ce moment-là du jeu parce que elle est absolument incroyable. Et après il y a plein de stuff comme du stuff en palladium vert ou du mixed endium qui est aussi super bien. Et aussi le jetpack, endium nuggets, etc. Mais moi ce que je recherche réellement c'est la Pickaxe of the God. Donc maintenant on va aller rejoindre les serveurs factions, donc Egopolis. Donc c'est là où j'ai fait ma farm. Ah oui, à savoir, je ne commence pas la partie là aujourd'hui. J'ai déjà commencé, j'ai déjà une petite base. Là faut encore que je bêche, que je bâche, je sais même pas comment dire. Que en gros je rende la terre en mode fertilisé sur tout le long, tous les étages, et après mettre de la patate. Parce que les métiers, je suis niveau 3 mineur, niveau 2 farmer, niveau 1 hunter, bientôt niveau 2, là il me manque 400 XP. Et bon, alchimiste, voilà, c'est toujours compliqué. Donc aujourd'hui, avant d'aller dans les donjons quand même, on va aller faire les quêtes. Ah c'est chiant ça. On va aller faire les quêtes pour les jobs. Donc on va commencer par le métier de farmer comme je suis déjà ici. Donc c'est parti. Là, ça fait peut-être quelques heures que je farm, donc on est un peu loin des 15-20 minutes par métier. Mais donc là, comme vous pouvez voir, j'ai du coup une fishing rod en palladium et normal. Donc j'avais vu une technique, c'était de... Alors du coup, je sais pas si c'est très legit, mais c'est... Enfin, ça aide, mais c'est pas non plus game changer, donc... me faire ban. Mais du coup, en gros, c'est quand vous lancez votre canne à pêche normale, vous allez sur la canne à pêche en palladium, et ça va permettre d'utiliser la canne à pêche en palladium même si vous n'avez pas le niveau hunter adéquat pour utiliser cette canne à pêche. Et du coup vous avez plus de chances de gagner des poissons rares, légendaires, etc. Du coup avec cette technique j'ai pu avancer sur le métier de hunter. Maintenant je suis à 12 000. Attendez, je vous arrête 2 secondes dans la vidéo pour vous dire que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est la première vidéo de ma chaîne donc ça m'aiderait énormément. Donc merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sur 40 000 alors qu'avant j'étais même pas niveau 2. Un peu métier de farmer aussi, je suis à 10 000 avec les étages que j'ai. Et métier de mineur, donc ça c'est les donjons sûrement que j'ai beaucoup augmenté. Bon, alchimiste j'ai pas eu tout touché, mais voilà, donc globalement c'est tout ce que j'ai fait. J'ai aussi avancé sur le clicker, donc en gros je lance ma canne à pêche, je vais sur le clicker et je clique à fond, et après bah j'augmente. Là je suis que à 4 par clic, donc faudrait que j'atteigne les 62 000. Ah. Bon bah là j'ai loupé. Je l'ai loupé. Donc là j'ai pas mal de poissons en plus, que je vais pouvoir faire cuire. Donc voilà, donc globalement j'ai bien avancé sur les métiers. On se retrouve juste après pour les quêtes de jobs. Donc j'ai déjà donc pêché 15 poissons. Il faut que je crafte 10 yeux fermentés et que je casse 64 cactus. Je viens de voir que j'avais aussi des petits jetons. Donc on va voir ce que c'est. On est très rarement utilisé, donc je sais pas, 350. 2 métis ingots, 650 mineurs. On va prendre l'argent. Hunter, qu'est-ce que c'est? 350, 800, non. On va prendre l'XP. Et pour le farmer, farmland,
1600 XP, on va prendre l'XP parce que le métier de farmer c'est un des métiers que j'aime le moins farmer, donc il faudra peut-être que j'achète des bottles d'XP, mais ça va peut-être me revenir à cher, donc on verra bien. Donc voilà, donc on se retrouve juste après pour les quêtes de jobs. Ok, donc là pour la quête de jobs, il faut craft les 10 yeux d'araignée fermentée. J'ai regardé OAH et c'était juste 23$ unité pour l'œil d'araignée, donc j'en ai acheté 10. Maintenant je vais avoir besoin de sucre, parce que pour craft les yeux d'araignée fermentés, c'est un œil normal d'araignée avec du sucre. Donc là, hop, on regarde OAH, normalement ça coûte pas si cher. Parfait. Et on va pouvoir directement craft tout ça. Ah, peut-être que je me trompe. Ok, il faut aussi des champignons. Donc on va acheter tout de suite. C'est des champignons marrons, exactement. Nickel. Et on va pouvoir craft tout ça. Ça, ça et ça. Et parfait, 1050 XP pour le métier de Hunter. Maintenant on va passer au cactus. Ok, donc là je fais une petite voix off parce qu'en fait il y avait le bruit de la pluie dans le record qui faisait beaucoup trop de bruit et on comprenait rien à ce que je disais. Donc bref, là en gros j'explique que en posant et en cassant les cactus en boucle, ça augmentait la quête de jobs et donc j'ai pu la finir. Et maintenant on passe à la suite de la vidéo. Et on va essayer d'aller dans le serveur donjon et voir si on a tout pour pouvoir commencer et faire le premier donjon de ma vie. Donc, déjà il n'y a pas de message d'erreur, ça c'est bien. Donc là, et en vrai franchement c'est quand même beau, hein. Ils ont quand même fait du travail de qualité, c'est incroyable. Donc maintenant, hop, on clique, créer une session, donjon. Donc on m'a dit que c'était une Imbria pour le métier de mineur. Voilà, récompense, ok. Vous consommez x1 pour entrer dans ce donjon. J'en ai une, ça tombe bien. Et bah voilà, c'est nickel. Et normalement maintenant je peux entrer dans le portail, j'espère. Ok, nickel, on va faire les premiers donjons. Oh putain, je suis trop content. Je suis trop content. Trop bien. Donc il me semble qu'il y a différents mobs. Il y a des mobs rapides, des mobs un peu tank et tout ça. Et il y a aussi des jarres à récupérer. Alors c'est quoi déjà les jarres? À quoi ça ressemble? Je sais pas du tout. Ok, là-bas il y a un mob. J'espère qu'ils font pas trop mal. Ok. Ok, j'arrive quand même à les tuer assez rapidement en vrai. Il me semble qu'il y a des jarres qui donnent du loot dans les donjons quoi. Jarres basiques. Ah c'est ça? Non ça marche pas. Comment ça marche? Et bah du coup... Ah voilà c'est ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ouais je sais pas. Oh wow, c'est quoi ça? Ok donc là on dirait qu'il y a un gros golem. Alors lui il est tout lent mais par contre il a beaucoup de vie. Ok en vrai j'aime beaucoup les donjons, ça a l'air très bien. Oh wow. Donc là, ça se trouve, c'est un peu le mini-boss, je sais pas. Ah non, c'est juste des golems normaux. Ok, ils m'ont quand même bien fait mal, hein. Ah la vache. Ok, 2 lingots de palladium, trop bien. Il me semble qu'il y avait quand même plus de jarres dans les vidéos que j'ai pu voir. Mais bon, on va continuer. Salle énigme. Alors apparemment, les salles énigmes, c'est des jumps. Donc je vais éviter de le faire quand même. Parce que bon, comment dire que je suis pas le plus fort en jump et ça risque de me saouler assez vite. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette salle? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je dois faire? Y'a quoi dedans? Y'a rien? Déjà à casser. Ouais. Bah, c'est pas que je suis bloqué, c'est juste que je comprends pas comment ça marche. Ah ok, il fallait juste lui mettre des coups. D'accord. Ouais, enfin, c'est simple. Ok, c'est parti. C'est le bonus encore une fois. Nickel. Fontaine de vie. Alors là, est-ce que... Non, je pense pas qu'il y ait de jarre dans ces niveaux-là. Je pense que c'est que dans les niveaux énigmes. Maintenant, faut peut-être trouver le petit bonhomme à taper. Et là, faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je pense que je ne peux pas... Ah bah, ok. C'était simple. Maintenant, on va faire une autre salle. Salle de combat. Et en vrai, j'aime bien. J'ai envie d'essayer de trouver les jarres. Je sais pas où elles sont. Oula, pourquoi je suis ralenti comme ça? Ah, c'est lui qui est ralenti. Ok, il a un aimant. Ah, j'ai mis un coup critique là. Nickel. Surtout que ça a l'air de pas trop bugger parce que là, il est assez tard. Mais du coup, je pense que c'est mieux pour faire les donjons parce qu'en heure de pointe, je pense que ça va être horrible. Hop. Oula, là-bas, il y a un gros golem. Oh, là-bas aussi, il y en a un. Ok, nickel. Là, il y a des jarres. Ok, on va avancer. On va voir ce qu'il y a après. Oh, là, il y en a encore. Oh, la vache. Ok, c'est bon, no stress. Touk. Est-ce qu'il y a encore des mobs en bas que j'ai pas vu? Ok, nickel. J'ai trouvé les derniers mobs. On va pouvoir récupérer le coffre qui se trouve juste ici. Et nickel. Bon, nickel. Hop. J'ai terminé. Incroyable. Notre récompense. Beaucoup de steak. Bon, je risque pas de mourir de faim.
Iron Ore, ok. Diamond, Titan Ore, Gold Ore, un peu de Palladium, c'est cool. Les diamants, ça, tout ce qui est diamants, gold et tout ça, on va pouvoir en récupérer plein. Et après tout vendre au slash shop. Plus 310 mineurs, pourquoi pas. Et voilà. Donc franchement j'ai adoré les donjons, c'est trop bien. C'est une fonctionnalité que j'avais jamais essayé et c'est vraiment bien en termes de même de dépenses qu'il faut pour faire, c'est pas si cher que ça. Ça va assez vite. Les graphismes des salles et tout ça sont vraiment très beaux, les mobs sont bien pensés. Les récompenses sont pas mal en vrai parce que même pour un palier 1, on a quand même du palladium. Donc moi je vais avancer en off. Et donc je vous retrouve juste après pour vous montrer tout ce que j'ai pu récupérer. Ok, donc là j'ai quand même bien avancé dans les donjons. Je suis arrivé à ce palier. Donc maintenant on va présenter un peu tout ce que j'ai pu avoir, que ce soit dans les donjons ou en faisant les métiers, etc. Donc il y a quelques jours qui sont passés entre le dernier moment de la vidéo et actuellement. Donc on peut voir par exemple que pour les jobs, je suis à 3/4 du niveau mineur. Je suis à la moitié du niveau farmer et hunter. Et l'alchimiste, j'ai pas touché du tout. Globalement j'ai pu après m'acheter les bottes, pantalons et casque de Nimbria afin d'avoir plus de résistance parce que sinon je mourrais trop facilement. Et le plastron j'ai pas pu l'acheter parce qu'il était trop cher à ce moment-là, donc je préférais ne pas l'acheter. Après j'ai beaucoup pêché, donc j'ai quand même eu pas mal de poissons que je pourrais faire cuire pour après gagner de l'XP. Pour ça j'ai utilisé une technique que j'ai vue qui consiste à utiliser une canne à pêche. Et juste au moment où on lance la canne à pêche, on doit switch sur la canne à pêche en palladium. Et ça permet d'avoir les effets de la canne à pêche en palladium sans avoir le niveau pour l'utiliser. Donc ça a été assez pratique. Donc sur la farm, j'ai ajouté des carottes au premier étage, car j'ai vu que au slash shop, les carottes se vendaient à 0,90 centimes, contrairement aux patates qui se vendaient 0,35. Donc je me suis dit pourquoi pas. Surtout qu'elle rapporte, il me semble, un tout petit peu plus que les patates. Donc on va essayer de farm avec aussi les carottes autant qu'avec les patates. Donc pour le loot des donjons que j'ai pu récupérer, j'ai tout mis dans cette petite BP à Harpago. Donc pour le loot de donjons, j'ai pu avoir beaucoup de bottles d'XP pour les métiers. Donc je pense que l'alchimiste, je vais peut-être le garder pour EP de cette manière, ou les revendre, je sais pas. J'ai eu aussi beaucoup de casques de Nimbria, des plastrons de Manelios, des pantalons de Vitalis et des bottes de Talicus. Beaucoup de pioches en palladium parfaites, donc au bout d'un moment, je les ai enlevées. Enfin, elles sont pas parfaites, mais au moins efficiency 5. Pas mal d'épées en palladium, qui sont helpantes vraiment pas mal. Des plastrons aussi. Et globalement, c'est un peu tout. Si j'ai eu aussi pas mal de minerais d'émeraude, de fer, d'or. Ici, on peut voir le palladium, le fer, la métisse et le titane que j'ai pu récupérer. Donc tout ça, je vais les garder au cas où si j'en ai besoin plus tard. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc pour le palier où je suis, il y a quand même pas mal de récompenses. Par contre, le mob que j'ai détesté, c'est le mob qui vole et qui fait super mal. Il est horrible à jouer. Mais globalement j'adore les donjons, donc je pense que je vais continuer en off. Et pour le prochain épisode, on va essayer de monter de au moins palier 50, ça serait bien. C'est donc tout pour la première vidéo de ma chaîne sur Palladium V12. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, et à me dire en commentaire ce que je peux améliorer pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Torion, à plus.